Le 15 avril 2025, un secret enfoui a été soigneusement réintroduit dans le monde depuis le cimetière profond et tranquille Del Toro Memorial Park à Lake Forest, en Californie. La tombe de Florence Griffith Joyner, exhumée après 27 ans de repos ininterrompu, a révélé une vérité choquante qui avait été enterrée aux côtés de la légendaire sprinteuse olympique depuis sa mort prématurée en 1998. Ce que les chercheurs et les membres de la famille ont découvert à l'intérieur de la tombe a stupéfié les experts et ouvert de nouvelles perspectives sur la vie et l'héritage de l'une des figures les plus mystérieuses de l'athlétisme. Après les épreuves, certains athlètes ont fait des commentaires dans le journal pour critiquer les tenues que je portais. Cela a provoqué des remous dans le monde du sport et au-delà. Ce qu'ils ont découvert à l'intérieur a remis en question des idées reçues sur les derniers instants de l'athlète emblématique et sur l'héritage qu'elle a laissé derrière elle. Star du monde olympique, au moment où la tombe de Florence Griffith Joyner a été ouverte, le monde s'est rappelé exactement pourquoi cette perte était encore douloureuse. Car à l'intérieur de cette tombe, il n'y avait pas qu'une femme. Une légende y reposait, un symbole. La femme la plus rapide du monde. Ce qu'ils ont découvert, après 27 ans, a mis en évidence une chose. Le monde n'avait toujours pas compris la profondeur de la personnalité de Flojo. Le monde n'avait toujours pas compris la profondeur de la personnalité de Flojo. Florence Griffith Joyner, plus connue sous le nom de Flojo, était une coureuse céleste qui a traversé l'univers de l'athlétisme, laissant une impression durable sur le monde de l'athlétisme. Sa vitesse envoûtante et son style captivant lui ont valu une place dans le cœur des fans du monde entier. Avec un record du monde encore incontesté en sprint, 100 mètres en 10 secondes et 200 mètres en 21 secondes, l'héritage de Flojo continue d'inspirer des générations d'athlètes. Malheureusement, cette admiration s'est intensifiée au point que, des années après sa mort, sa tombe a été redécouverte de manière choquante. La carrière impressionnante de Flojo a été ponctuée par ses performances, électrisantes aux Jeux olympiques de Séoul en 1988, où elle a remporté 3 médailles d'or et une médaille d'argent. Ses prouesses athlétiques n'avaient d'égal que son charisme et son style. Elle était une pionnière, faisant tomber les barrières et bouleversant les attentes grâce à son sens audacieux de la mode et à son assurance sans faille. Sur la piste, l'athlète vedette était une force avec laquelle il fallait compter. Sa vitesse fulgurante et ses réflexes aiguisés laissaient toujours ses concurrents dans son sillage. En dehors des pistes, elle était l'épouse dévouée d'Al Joyner, un autre athlète olympique, et la mère aimante de sa fille, Mary Ruth Joyner. Malgré sa disparition prématurée, l'impact de Flojo sur le monde de l'athlétisme reste profond, ses records et ses exploits témoignant de son héritage durable. Cependant, même au milieu de ses triomphes et de sa gloire posthume, des murmures de controverse ont continué à circuler autour de Flojo. Des allégations d'utilisation de produits dopants l'ont poursuivi tout au long de sa carrière, jetant une ombre sur ses remarquables exploits. Les rumeurs et les spéculations entourant son utilisation de PED ont persisté même après sa mort, laissant de nombreuses personnes se demander quel secret se cachait sous la surface de son athlétisme éblouissant. Au fil du temps, les questions sur la vie et la mort de Flojo se sont multipliées. La cause officielle de sa mort, un étouffement dû à une grave crise d'épilepsie, n'a pas calmé la curiosité du public. Les rumeurs et les spéculations se poursuivent, notamment sur la question de savoir si ses records étaient naturels ou améliorés. Dans le monde du sport, certains ont même cessé d'utiliser ces temps comme référence, ne sachant plus que croire. Son héritage, autrefois considéré comme intouchable, a été entouré de mystères et de débats. Pour cette raison et bien d'autres encore, l'exhumation de la tombe de Flojo semblait être la seule issue possible. Mais à quoi le monde pouvait-il s'attendre lorsque les secrets cachés à l'intérieur empêchaient la vérité de reposer? La décision d'ouvrir la tombe de Florence Griffith Joyner. Après 27 ans d'examen minutieux par les membres survivants de sa famille, la décision d'ouvrir la dernière demeure de l'emblématique star olympique est devenue une affaire à ne pas manquer. La famille a longtemps protégé la tombe de Flojo, la mettant à l'abri des théories de conspiration qui ont circulé depuis son décès en 1998.
Al Joyner et la famille ont souligné que la décision d'ouvrir la tombe de Florence Griffith Joyner n'a pas été prise à la légère. Après des décennies de rumeurs et de spéculations sur sa mort, ils ont estimé qu'il était temps d'affronter les questions de front, non seulement pour leur propre tranquillité d'esprit, mais aussi pour les millions de fans qui considèrent toujours FloJo comme un symbole de grandeur. La procédure légale d'obtention de l'autorisation a été rigoureuse, nécessitant l'approbation de plusieurs agences de l'État de Californie et du bureau du médecin légiste du comté. La famille de FloJo a accepté que l'examen soit effectué selon des protocoles stricts, avec un accès limité à une équipe sélectionnée d'experts médico-légaux, d'historiens de la médecine et d'archivistes de souvenirs sportifs. De cette façon, ils ont pu rendre l'examen aussi intime et caché des médias qu'il était humainement possible de le faire. Les représentants de la famille ont affirmé qu'il ne s'agissait pas d'une exhumation à des fins médicales, mais plutôt d'un effort de préservation et de documentation historique soigneusement planifié. Tout étant réglé, il ne restait plus qu'à procéder à l'exhumation, dont la date a été fixée au 15 avril 2025. Ressusciter les morts. L'exhumation de la tombe de FloJo. Tous les chemins menaient au El Toro Memorial Park à Lake Forest, en Californie, lorsqu'une équipe d'experts s'est réunie autour de la tombe de Florence Griffith Joyner en ce matin d'avril. L'air était lourd d'anticipation et de révérence, et le silence pesant, ponctué uniquement par le doux bruissement des feuilles et des obturateurs d'appareils photo. Avant que le processus ne commence, un prêtre s'est tenu devant la tombe, les yeux fermés en prière, cherchant à bénir la procédure et à honorer la mémoire de l'athlète légendaire. À proximité, le chagrin envahit les membres de la famille. À la fin de la prière, l'équipe d'experts, vêtue de combinaisons blanches et de gants, s'apprête à exhumer les restes de FloJo avec un soin délibéré. La pierre tombale a été soigneusement enlevée, révélant la tombe en dessous. L'équipe a travaillé méthodiquement, ses mouvements étant précis et respectueux, tandis qu'elle déterrait lentement le cercueil qui contenait les restes de FloJo. L'heure de vérité a enfin sonné, et la famille s'est retrouvée à quelques secondes d'une découverte qui allait tout changer. La découverte inattendue. Un corps défiant le temps. Lorsque la tombe de Florence Griffith Joyner a été ouverte, le premier choc n'est pas venu de ce qui s'y trouvait, mais de l'état de ce qui restait. Selon les experts médico-légaux présents lors de l'ouverture, le niveau de conservation était remarquable et dépassait de loin les attentes pour une sépulture de 1998. Le cercueil spécialement conçu dans lequel FloJo a été enterré a dépassé ses spécifications, créant un environnement qui, peut-être inconnu à l'époque, a considérablement ralenti le processus naturel de décomposition. Le cercueil en titane scellé sur mesure, un modèle haut de gamme au moment de l'enterrement, a conservé son intégrité bien mieux que prévu. Une anthropologue légiste qui a participé au projet a fait part de sa perplexité à la famille lorsque les restes de FloJo sont arrivés dans son laboratoire. La combinaison de la technologie du cercueil, du climat sec du sud de la Californie et des techniques d'embaumement précises utilisées a créé des EET, conditions qui ont permis de préserver beaucoup plus que ce que l'on observe habituellement après près de 3 décennies. Bien que les ongles aient été coupés pour son enterrement, les doigts, qui ont franchi d'innombrables lignes d'arrivée en un temps record, ont été remarquablement préservés. Ce qui est encore plus surprenant, c'est l'excellent état de la tenue d'athlétisme conçue sur mesure dans laquelle elle a été enterrée. Les matériaux synthétiques s'étaient à peine dégradés, préservant le sens unique de la mode qui avait fait d'elle, à l'époque, une icône du style autant que de l'athlétisme. Les chercheurs sont désormais en quête de découvertes médicales et scientifiques. Tandis qu'une autre équipe lançait une enquête immédiate sur son cercueil, les médecins légistes transportaient le corps de FloJo au laboratoire pour des tests plus approfondis. C'est là que les questions les plus urgentes seront abordées. Florence Griffith Joyner a-t-elle vraiment eu recours aux stéroïdes au cours de sa vie? Ou bien a-t-on découvert un miracle biologique sans le savoir? Les découvertes les plus choquantes de l'ouverture de la tombe de Florence Griffith Joyner ont sans doute été les révélations médicales qui ont remis en question des récits établis de longue date sur sa mort.
lorsqu'elle est décédée en 1998. La cause officielle a été déterminée comme étant l'étouffement au cours d'une grave crise d'épilepsie pendant son sommeil. Cette explication n'a jamais satisfait pleinement certains experts médicaux ni les fans inconditionnels de la jeune femme. L'exhumation de la tombe de Florence Griffith Joyner a suscité un vif intérêt pour déterminer si elle a eu recours à des produits dopants au cours de son illustre carrière. Les médecins légistes du Grace Smith Valley Medical Center de Los Angeles ont méticuleusement examiné ces restes afin de découvrir tout élément susceptible de faire la lumière sur cette controverse. L'examen a révélé des preuves qui confirment la cause officielle de son décès. Des échantillons de tissu, mieux conservés que prévu, présentaient des signes correspondant aux effets de la crise d'épilepsie signalée lors de l'autopsie. Cependant, après un examen plus approfondi, ils ont fait une découverte surprenante, celle d'une possible maladie sous-jacente qui n'avait pas été diagnostiquée au cours de sa vie. Les médecins ont découvert une anomalie cérébrale vasculaire congénitale qui a probablement contribué à ces crises d'épilepsie. Bien que cette nouvelle découverte ne contredise pas les résultats initiaux, elle ajoute une nouvelle dimension à la compréhension de ce qui s'est passé lors de cette nuit tragique. Mais la mort tragique de Florence Joyner s'est-elle arrêtée là? L'utilisation de PED a été une rumeur persistante autour de la carrière de FloJo, certains supposant que son physique remarquable et ses performances records à la fin des années 1980 étaient alimentés par des stéroïdes ou d'autres substances. Cependant, il est essentiel de noter que Joyner a réussi tous les tests de dépistage de drogues auxquels elle a été soumise au cours de sa carrière, soit 11 tests au total. Il n'y a donc aucune preuve apparente que l'usage de drogue ait pu être à l'origine de ses performances exceptionnelles sur les pistes de sa mort mystérieuse, ou même de la préservation de son esprit 27 ans plus tard. De nouveaux théoriciens de la conspiration, comme Rachel Dagger, ont affirmé que l'absence de preuves ne prouvait pas nécessairement que FloJo n'avait jamais pris de PED, mais que si elle l'avait fait, elle aurait pu éviter d'être détectée, surtout dans les années 1980, lorsque les diagnostics médicaux n'avaient pas évolué comme à l'époque moderne. Son argumentation repose essentiellement sur le fait qu'il y a de fortes chances que les tests appropriés qui auraient permis de déceler des signes d'utilisation de drogue n'existaient pas à l'époque. Ces allégations concernant l'utilisation de PD par FloJo découlaient en grande partie de l'amélioration spectaculaire des performances de l'athlète entre 1987 et 1988, une période qu'elle avait commencé à associer à son nouveau régime d'entraînement et à son nouvel entraîneur, Al Joyner. Rachel Dagger n'a jamais vraiment cru que les hommes de la fin des années 1980 évitaient les stéroïdes. Pour elle, le dépassement des performances olympiques de FloJo, à l'époque où elle travaillait avec Al Joyner, n'était pas une coïncidence. Tout comme Dagger, d'autres sportifs sceptiques ont remis en question la légitimité du record du monde du 100 mètres de FloJo, l'attribuant à des drogues et aussi, ce qui est amusant, à des conditions de vent potentiellement favorables. À l'époque, le record est resté reconnu par l'Association internationale des fédérations d'athlétisme, IF, et aujourd'hui, les chercheurs n'ont une fois de plus rien trouvé pour corroborer les théories de longue date. Ce qui est le plus significatif dans ces résultats, c'est qu'ils reflètent des conditions médicales qui étaient beaucoup moins bien comprises ou diagnostiquées dans les années 1990, a indiqué le docteur Montgomery dans son journal médical. L'examen physique a duré au total 47 heures avant que les chercheurs ne tirent leurs conclusions à partir des preuves obtenues. Florence Griffith Joyner possédait en effet des capacités athlétiques extraordinaires qui n'étaient pas stimulées par des drogues, mais par un désir profond de briser les protocoles et de viser le sommet. Sa préservation unique, des années après sa mort, continue de susciter la perplexité. Le docteur Montgomery émet l'hypothèse que cela est peut-être dû à l'exact contraire des accusations portées contre FloJo. Peut-être n'a-t-elle jamais pris de stéroïdes de toute sa vie. Peut-être que l'absence de propriétés médicamenteuses excessives ou nocives dans son sang n'a jamais corrompu son corps des années après sa mort. Ce n'était qu'une théorie, mais les experts ont fini par y croire.
Le rapport a soulagé les familles et les amis qui étaient au courant de la procédure. Mais l'épreuve ne s'est pas arrêtée là. Les chercheurs ont trouvé quelque chose d'encore plus choquant dans les échantillons extraits des dépouilles des athlètes. Et cette nouvelle découverte a secoué les communautés scientifiques et sportives de manière inimaginable. Ce qu'ils ont trouvé, un héritage ADN? Les pathologistes ont également découvert un matériel génétique remarquablement préservé qui permet de mieux comprendre ce qui rendait FloJo exceptionnel sur le plan physique. Avec l'autorisation de sa famille, une analyse scientifique limitée a été effectuée sur des échantillons de tissus, révélant certains marqueurs génétiques associés à un développement extraordinaire des fibres musculaires à contraction rapide et à l'utilisation de l'oxygène. D'après les résultats, FloJo possédait une variante rare du gène ACTN3, souvent appelé gène du sprint, ce qui a créé la tempête parfaite pour l'excellence en sprint. Ces résultats permettent d'expliquer ce que beaucoup ont mis en doute pendant des décennies, à savoir comment ses performances pouvaient être si supérieures à celles de ses contemporains. Ce marqueur génétique est crucial pour la puissance explosive et la vitesse, et la version du gène de FloJo s'est avérée particulièrement puissante. Un cas aussi remarquable a rarement été documenté chez d'autres athlètes étudiés dans le passé. De sorte que ce nouveau développement a réellement changé tout ce que l'on savait sur l'athlète. Une analyse plus poussée du tissu musculaire de FloJo a révélé une efficacité mitochondriale inhabituelle, une condition qui lui aurait donné des capacités exceptionnelles de production d'énergie. Les mitochondries sont les centrales énergétiques des cellules, responsables de la production d'énergie par la respiration cellulaire. Dans le cas de FloJo, ces mitochondries semblaient être optimisés pour des activités de haute intensité comme le sprint. Cela lui aurait permis de générer de l'énergie rapidement et efficacement, lui donnant un avantage significatif sur ses concurrents, notamment en termes d'endurance. La combinaison de son profil génétique et de son efficacité mitochondriale a probablement joué un rôle important dans son succès en tant que sprinteuse de classe mondiale. Cela ne signifie pas pour autant que son succès soit le fruit d'un destin génétique. Ce que ces résultats indiquent, c'est que ses dons naturels, combinés à tous ces régimes d'entraînement intensifs, ont créé les conditions parfaites pour les performances records dont le monde a été témoin dans les années 1980. La préservation d'un ADN aussi viable après 27 longues années a choqué l'équipe scientifique. Peut-être que le cercueil spécialement conçu a créé les circonstances parfaites pour protéger les gènes d'une éventuelle dégradation. Les scientifiques n'ont pas encore obtenu de réponse à ce jour. Le profil génétique de FloJo a changé la donne, notamment dans le domaine des sciences du sport. Avant cette découverte, on pensait que les prouesses athlétiques étaient le fruit d'années d'entraînement, d'un régime alimentaire approprié et d'une pratique régulière. Mais ce développement récent, l'étude d'un cas unique sur le pouvoir du gène ACTN3, met soudain en évidence l'importance des facteurs génétiques dans la détermination des capacités athlétiques. Elle implique également que certains individus peuvent être naturellement prédisposés à exceller dans certains sports ou événements. Avec l'autorisation de la famille, ces découvertes ont été correctement documentées et conservées en vue de recherches ultérieures sur les performances athlétiques. Jusqu'à présent, l'exhumation de la tombe de FloJo n'a eu que des retombées positives. Et maintenant, les choses étaient sur le point de prendre une tournure spirituelle dans l'autre aspect des investigations. Un journal du futur. Loin du centre médical, une nouvelle découverte a été faite dans le cercueil de FloJo, mais pas dans tous les sens du terme. Il s'agissait du journal de Joanne datant de plusieurs années, soigneusement placé à côté d'elle par son mari, Al Joyner. Les chercheurs du site ont considéré ce livre comme la découverte la plus controversée de la tombe de Florence Griffith Joyner. L'équipe l'a baptisé Message from Beyond, une série de prédictions et d'observations que FloJo avait écrites en 1991. Des mots qui semblaient anticiper les développements futurs de l'athlétisme féminin avec une précision troublante. Al Joyner se souvenait de ses écrits. Cela avait été le sujet d'un débat amical entre eux à plusieurs reprises. Dans le journal scellé daté de juillet 1991, Florence a griffonné des détails sur l'avenir du sprint féminin, y compris la montée de la domination jamaïcaine dans le sport et des
Projection temporelle sur la date à laquelle ces records pourraient enfin être battus. Jusqu'à présent, ces prédictions se sont révélées remarquablement exactes, mais ces records restent intacts 37 ans après leur établissement. Les gribouillis semblaient être des idées incertaines, dont certaines comportaient des points d'interrogation à la fin. Elle a développé une nouvelle approche des méthodologies d'entraînement qui allait émerger dans les années 2000 et 2010 et a également affirmé que la plupart des athlètes noirs excelleraient dans des sports spécifiques. Plus surprenantes encore sont ses notes sur l'évolution de la conception des chaussures et les réformes de la flexibilité, dont beaucoup se sont concrétisées exactement comme elle les a décrites. Florence Griffith Joyner ne possédait pas seulement des dons physiques, mais aussi une compréhension extraordinaire de son sport et de son évolution potentielle. Certaines entrées abordent également des questions personnelles, notamment le racisme et l'égalité des sexes au sein du système. Elle espérait que le jour où les femmes qui brillaient dans leur domaine d'expertise respectifs recevraient le respect qu'elles méritaient. Tout au long de sa vie, elle a dû faire face à des critiques importantes de la part de ceux qui avaient du mal à reconnaître ses capacités athlétiques. En gardant cela à l'esprit, Flojo attendait avec impatience le moment où les athlètes féminines ne seraient plus confrontées aux mêmes critiques. Malheureusement, elle n'a jamais vécu pour voir cet avenir. Les détails plus personnels du journal restent privés à la demande de la famille. Avec le recul, nous pouvons attribuer ces précisions à des suppositions éclairées de la part d'une personne profondément immergée dans ce sport. Flojo était un athlète dont la vie et la mort avaient toujours comporté des éléments énigmatiques. Aujourd'hui, il est devenu une source de découvertes profondes que personne n'aurait pu voir venir il y a tant d'années. Préserver l'héritage. Les découvertes de la tombe de Flojo s'accumulant. L'attention se porte désormais sur la manière dont elles peuvent être préservées et partagées avec le monde. La famille a annoncé le projet d'une exposition muséale complète à la fin de l'année 2025, qui présentera une sélection d'objets ayant appartenu à Flojo. Il s'agirait d'un moyen de célébrer son héritage à multiples facettes. Ses objets, son journal, ses vêtements de sport, ses portraits et d'autres objets insignifiants placés dans son cercueil méritent d'être partagés avec les générations qui ont grandi en ne connaissant que les documents, mais pas la femme remarquable qui se cache derrière eux. Plusieurs revues universitaires publieront les résultats scientifiques à la fin du mois d'août 2025. Bien que la décision ait été difficile à prendre, la famille de Flojo a accordé un accès limité aux informations génétiques à des fins de recherche médicale. Elle souhaite également que la cause sous-jacente du décès constaté post-mortem fasse l'objet de publications médicales. Cette recherche pourrait potentiellement aider à identifier des conditions similaires chez les jeunes athlètes avant qu'elles ne mettent leur vie en danger. Grâce à tous ces développements, la Fondation Florence Griffith Joyner va connaître de nouvelles évolutions, tant dans le domaine des fournitures sportives que dans celui des activités caritatives en faveur de l'athlétisme chez les jeunes. La fille de Florence, Mary Ruth, sera à l'avant-garde de ce moment révolutionnaire, poursuivant les souhaits et les espoirs que sa mère a portés de son vivant. Les découvertes choquantes, faites lors de l'ouverture de la tombe de Florence, ont donné à la famille de nouveaux moyens de partager sa vision et ses talents avec le monde. Le 21 avril 2025, la famille a annoncé que la dépouille de Florence Griffith Joyner avait été ramenée au repos dans un nouveau système de conservation ultramoderne qui protégera son héritage pour les générations à venir. La nouvelle tombe comprend une dalle de béton plus élaborée où les visiteurs peuvent découvrir sa vie, sa carrière et son héritage. Craignant qu'un cercueil numérique n'endommage l'état de décomposition déjà unique de Flojo, la famille a opté pour un cercueil métallique avec joint d'étanchéité. L'ouverture de sa tombe après 27 ans n'a pas marqué une fin, mais un nouveau départ dans la manière dont le monde comprend et célèbre cette femme remarquable qui reste la femme la plus rapide de tous les temps. Un héritage se perpétue. L'ouverture de la tombe de Florence Griffith Joyner, après 27 ans, a révélé bien plus que ce que l'on attendait. Les preuves physiques recueillies lors d'un examen approfondi, qui confirment et précisent la cause de son décès,
mettant un terme aux spéculations médicales qui persistent depuis 1998. Florence Griffith Joyner était une femme qui comprenait sa place dans l'histoire et qui a pris des mesures actives pour s'assurer que son héritage perdurerait longtemps après qu'elle ait disparu. Pour les amateurs de sport, l'aspect le plus remarquable est peut-être le fait que, près de 40 ans après avoir établi ses records du monde, aucune femme n'a couru plus vite que Flojo. Les découvertes faites au cours de cet examen sans précédent suggèrent que la combinaison unique de ses dons génétiques, de son entraînement innovant, de son approche visionnaire et de son esprit indomptable a créé une tempête athlétique parfaite qui était vraiment en avance sur son temps. Pendant longtemps, les sceptiques l'ont discrédité, peut-être par jalousie ou par racisme. Mais après l'ouverture de sa tombe, le monde a découvert des faits troublants qui ont remis en question la compréhension contemporaine de l'athlète légendaire tout en approfondissant l'appréciation de son génie aux multiples facettes. L'étude des marqueurs génétiques de Flojo pourrait offrir des conseils pratiques aux athlètes et aux entraîneurs désireux d'optimiser leur entraînement et leur performance. En comprenant les facteurs qui contribuent à des capacités athlétiques exceptionnelles, des programmes d'entraînement plus efficaces pourraient être élaborés pour aider les athlètes à atteindre leur plein potentiel, alors que les résultats sont soigneusement répertoriés, étudiés et finalement partagés avec le public. Une chose devient tout à fait claire. Florence Griffith Joyner n'a pas seulement marqué l'histoire du sport. Elle a été une force dont l'influence continue de se répercuter sur l'athlétisme et la science. Ce qui a été trouvé dans sa tombe 27 ans après sa mort choquante ne met pas fin à son histoire. Au contraire, elle ouvre simplement un nouveau chapitre passionnant dans la compréhension de cette icône remarquable qui a vécu sa vie, au sens propre et figuré, plus vite que n'importe qui d'autre. Qu'en pensez-vous? Florence Griffith Joyner a-t-elle été à la hauteur de son nom? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et restez dans les parages pour d'autres vidéos passionnantes comme celle-ci.